Le frère de la technique peut...
le Seigneur vous bénisse. Boni akuno ni doni mi. Et je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Ndo gbeni do kporo komi tona do ingestom. Je salue aussi les frères qui nous suivent en ligne. Je salue aussi les frères qui nous suivent en ligne. Nleto gbeni novi de roto do mialo mondile. Que le Seigneur vous bénisse tous. Boni akuno ni doni mebi. Il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé Novi gegewe yilomi. et ils m'ont demandé de saluer les saints au nom de Jésus-Christ. Bobia mi no man to gbeni de imewile do ingestom. Et particulièrement le frère Désiré Nkoulou. De info de novi sun désiré nkuru. Lui, il est l'administrateur de l'Assemblée de Capolo Émission en RDC. Edo de yin kapolos do RDC si agonji. Il vous a salué aussi au nom de Jésus-Christ. E do gbeni mi do ingestom. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Egbedian azan tongodier. Je suis en train de parler sur un très bon message Bando de yin khododo de yin wenda gbedeji. intitulé Beindo. Les 5 identifications de la véritable Église du Dieu vivant. De yin khle aton e khle mau gbedio si agun. Donc, pour connaître la véritable Église du Seigneur, Na do tun mau il y a 5 gbedio si identifications. agun de yin khle aton etina. Et je crois qu'aujourd'hui, Bonka dindo do egbeo. je vais terminer avec cette pensée Na ivivon pro hota iloko. pour que demain on puisse parler d'autres choses. Boni so jawe minin si udo nde fulero. Je vous demande de vous mettre debout Mbia mi do mini chite. pour la lecture de la parole. Ni mau khokika. Nous lisons dans le livre de Matthieu Mina khando Matthieu si we mame. au chapitre 16 Matthieu si we mata foton à knokpo. partir du verset 13. Bezin hikame uyene. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus wa de yin Césarée si to me do Philippe si to me. demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme. Boa cambio de yin devitron do etewe klondo nyeme gbetovio nyi. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Iwa igbeni do menen do wen Jean Baptiste. les autres Élie, Menen do wen Eli. les autres Jérémie Menen fulano na Jérémie. ou l'un des prophètes. Abi yawe ganle dokpo. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Bo Jésus wa cambio do midre mi me devitre ete mi klondo nyenyi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ma oni doni koton ira. Vous pouvez vous asseoir Mire mina dijan. et on continue dans le verset 16. Mi adon ko do ira me foton knokpo me. Simon Pierre répondit, Simon Pierre wa igbeni do. tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Iwe in Christi ma gbedio si vi. Jésus reprenant la parole lui dit, Jésus le go in hobodo ni do. tu es riche, Simon fils de Jonas. Jonas si visu nu enyona no enwe. Ah, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, O mo koton ma kanjo kwa gbaza kwa mais c'est nglewe. mon Père qui est dans les cieux. Amo touch de lo le mewe. C'est mon Père qui est dans les cieux. Touch de lo le mewe. Et moi je dis que si cette pierre, Wanyendo nu do de yin awunya moi ni je di. dis que tu es Pierre, Nyendo awunya wenyiwe. et que si cette Ba pierre, awunya mo koton ji o. je bâtirai mon église. Na gba gun chedeji. Et que les portes du séjour des morts Bo hon to gboku gba do ne meton le. prévaudront point contre elle. De mana do hon sorte. Je te donnerai les clés du royaume. Na ze ahodu to fi hon chabile nuwe. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Panu na bra na ikubanti na biba se kweto me. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les Anatu cieux. kanado ikubanti mondo ko je na tu kanado lon leme. Tu es Pierre, Awunya wenyiwe. et que sur cette pierre, Awunya gidi gbaja ni ji o. je bâtirai mon église. Na gba gun chedeji. L'église du Seigneur Akuno si agun. est bâtie sur la révélation E pigbado hunkleji. de ce que Jésus est. Nuwe Jésus ayin tonji. C'est pourquoi, sans tarder, Ewezon ni mi mna lindian. nous allons déjà commencer à voir ce que nous avons déjà vu. Nuwe mimo mina kodo mimo e. Nous avons montré Mi kledo. que qu'est-ce que l'église. Ete kanya guntam. Nous avons dit que l'église, Mi do agun. ce n'est pas ce bâtiment que vous voyez. Oho e mo mi de lo fiawe ya. L'église Agun. est composée par nous les membres De mi me ya gun vile weyin. qui
qui ont quitté le monde, de gosi ayi hɔn mɛ qui sont sortis du monde botɔn si ayi hɔn mɛ lɛ wɛ pour croire à la parole, bo adi na ho sortis du monde, tɔ si ayi hɔn mɛ nés de nouveau, bo do fɔji remplis de l'Esprit de bo Dieu. gbɔ kpɔ yɛsɛmɛ ma o tɔn ko C'est nous qui formons mi l'Église. dɛrɛ wa nya gun Donc l'Église, yɛwɛ na gun ce sont les enfants de vi Dieu ma o tɔn la ye de mi lɛ wɛ qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. bo gbɔ kpɔ yɛsɛmɛ ma o tɔn ko lɛ wɛ Et nous avons parlé qu'Israël en Égypte mi na israel do egypte to mɛ o n'était pas appelé l'Église de Dieu. e ma si yirɔ dɔ de yi ma o Il si fallait agun sortir en Égypte. e jɛrɛ ni tɔ si egypte to mɛ wɛ Pourquoi il n'était pas l'Église de Dieu en Égypte? e tɛ to wɛ ne yɛrɛ egypte ye Parce ma yi qu'il agun ma o était tɔn mélangé avec les Égyptiens. do ye tsaka kpɔ egypte mɛ lɛ kpɔ Il fallait wutu sortir dans l'Égypte e jɛrɛ ni tɔ si egypte pour wɛ être appelé l'Église du Seigneur. ko ni eniwa yirɔ do agun ma o Et nous tɔn avons insisté sur ça, bɔn mi ko dɔ eni o kaka que même nous qui sommes ici, bɔn mi dɛrɛ de ti lo fi pour lɔ être l'Église du ma to Seigneur, nya gun akulu nɔ tɔn vous devez abandonner le mi monde. do na dodo ayi hɔn do Vous devez quitter le mi monde do na dodo ayi hɔn do et accepter le Seigneur bo Jésus-Christ. na yi akulu nɔ jesu se Et c'est en ce moment-là bɔn we ne nu ka wɛ que vous serez appelé l'Église du Seigneur. ina yi lɔ mi do agun akulu nɔ tɔn Tant que vous êtes dans le monde, kaka sɔ jɛ we ne mi gbɛ que kpɔ la yi vous hɔn êtes mɛ dans l'Église, bo lɛ kpɔ la yi gun mɛ ça s'appelle la confusion. eni ɔnu yirɔ dɔ wuluwulu Donc c'est ça l'Église. ene wɛ nya gun ma o tɔn Et nous avons parlé que qui est le fondateur de bɔn mi l'Église? kan bi yɔrɔ dɔ mɛ wɛ ka nye agun datɔ C'est vraiment important. nudu ye bolo ta ji de su Le fondateur de l'Église datɔ agun tɔn ou le fondateur de cette Église, agun lɔ si datɔ c'est Jésus lui-même. jesu kristi de su kpakpa wɛ Il a dit cela dans le livre de Matthieu au chapitre e 16, dɔn mɔ kɔtɔ ma tisi o ma ta fɔtɔn kulo au ko mɛ verset yi 18, ka mɛ fɔtɔn kun a tɔn mɛ que je bâtirai mon Église. bɔn na gbɛ agun tse C'est Jésus hein, jesu wɛ do mɔ dɔ wɛ qui est le fondateur de l'Église. e wɛ yi datɔ de ye agun tɔn C'est pourquoi e wɛ sɔnbɔ un grand conseil que je peux vous donner ce matin, kplɔ da ko de si gana na n'entrez jamais dans une église ni ma bi yɔ de ye agun de mɛ où le gbɛ fondateur c'est un homme. bɔn gbɛtɔ wɛ yi datɔ tɔ Dans une église do agun de mɛ qui appartient à une de personne. yi gbɛtɔ de tɔn N'entrez jamais dans cette ni ma bi église. agun mɔ kɔtɔ mɛ kpɔ gbede o Entrez dans une na église bi agun de mɛ où le bɔn fondateur de yi datɔ agun tɔn c'est Dieu na lui-même. o de si wɛ yi kpakpa C'est pourquoi ici, e wɛ sɔnbɔ do fiyɔ nous avons la grande mi joie dɔ ya jijɛ da ko de vous dire que na do dɔ ni mi dɔ nous ne sommes pas dans l'église de Charles. ni ma do de yi nɔbi sun charles si agun mɛ Nous ne sommes pas dans l'église de ni Théodore. ma do de yi nɔbi sun theodore si agun mɛ Nous ne sommes pas dans l'église de n'importe ni qui. ma do mɛ de jan si agun mɛ Nous sommes dans l'église du àmọ́ Seigneur. akunɔ si agun mɛ mi de Celui qui est mort pour nous, mɛ kúrò tàbí tọ́ mɛ celui qui nous a mɛ rachetés, fili mi xɔ celui qui nous a appelés. mɛ yilɔ mi si àyàn mɛ Amen. kì goni ma o Je crois qu'il y a des gens qui vont dans les églises mɛ de yɛrɛ nɔ akunlɛ mɛ yi wɛ pour plaire aux hommes, bɔnna si wa nyɔ kɔni gbɛtɔ lɛ pour plaire aux bɔnna prédicateurs. si gbɔdɔrɔ ni ma Nous ko ne dɔ tɔ venons pas ni ici dɛrɛ mɔnɔ wa fi pour plaire aux bɔnna prédicateurs. gbɔdɔrɔ ni ma ko dɔ Nous tɔ sommes ni ici dɛrɛ do fi pour plaire à celui qui nous a appelés. bɔnna nyɔ kɔni gbɛtɔ yilɔ mi yɔ À celui qui nous a appelés. de yi ma o de yilɔ mi yɔ mi do Donc le fondateur de cette église, dato agun lɔ tɔn c'est Jésus lui-même. ewɛ jesu kristi de su Et nous avons parlé bɔn que mi dɔ ko dɔ le c'est lui la tête de ewɛ l'église. yi ta agun tɔn Nous, on ne raisonne pas. mi dɛrɛ kilo na kɔ jijɔ de o Celui qui raisonne à notre place, hein, mɛ do kɔ jijɔ na do c'est la tɛtɛ tête. ewɛ yi mɛ do ta C'est Jésus-Christ. jesu kristi de su wɛ C'est ça la différence ewɛ yi fogi gbɔn qu'il y a entre les de ti do de églises yi agun lɛ mɛ et nous. kudo mi kpɔ Nous, nɛ on ne raisonne pas. mi dɛrɛ kilo na kɔ jijɔ mi tɔn o Notre raisonnement de yi kɔ jijɔ mi tɔn n'a pas d'importance e ma do akɔ ihɔ ti dans son de yi église. ma o si agun mɛ Celui qui raisonne, gbɛtɔ yi do de yi À notre gbɛtɔ place, do tɛmi tɔn mɛ o c'est Jésus. ewɛ yi jesu kristi de su C'est lui la tête ewɛ yi ta du corps de de yi cette agbaza église. agun lɔ tɔntɔn Et tiɲɔ dans son église, do de yi agun tɔn mɛ o dit je bâtirai mon e église dɔ na gba akun tse et les démons, bɔn gbigbɔma wele wɛ je vais lire ça. na xa numɔ kɔtɔn 18. Acte, Matthieu 16 et 18. mathieu si o ma ta fɔtɔn kulo ko xa mɛ Et moi je dis que tu es Pierre. onye nɔnu wɛ dɔ pita wɛ Et nyuwɛ sur cette ɔwɛ pierre, gidigbadza ne dziɔ je bâtirai mon église na gba akun tse de dzi et que les portes du séjour des morts ko ni hɔn gbɔ kugba ne tɛmɛtɔ lɛ prévendront point contre elle. demana wo do hɔrɔn de sɔtɛ
Dans l'église du Seigneur, do akuno si agume nous o n'avons pas peur des démons. igboma wele mano to resi ni mi Non. e o Et nous ne prêchons pas bo mi hono do ma ko de manière à vous faire, à vous faire se peur. gbolo pade bo mi na to resi Non, non. e o Dans l'église du Seigneur, de akuno si il agume y a o la puissance. on tinde me Dans l'église du do akuno Seigneur, si agume o il y a la de victoire. du de tinde me Dans l'église du do Seigneur, akuno si agume o les démons igboma wele ne peuvent rien nous ma si faire. wa ntito mi Ça, c'est Jésus qui a dit e lo ça. Jesu le swe do mo C'est pourquoi nous n'avons pas peur des we démons. so de igboma wele mano to resi ni mi Puisque Jésus lui-même a to dit, Jesu le su papa do je bâtirai mon na église gba kuche do et les démons ne feront rien. bo igboma wele mano wa ntito e Nous avons beaucoup d'églises à Tchaourou. do de nchauru fi Nous avons beaucoup d'églises à Tchaourou. mi do akun gege do chauru to me Nous avons beaucoup d'églises au Bénin. mi do akun le gege do Nous avons beaucoup d'églises partout dans le do monde. gba me bi akun lo saya Mais pour Dieu, amo de ma uton ici à do Tchaourou, chauru to me fio lui ne voit pas des e églises. ye ma do de nya akun gege mo Il voit son église. amo akun do tondo kwa kan mo Je bâtirai mon église. na gba kuche C'est pourquoi tu ne peux pas être ici wo so ma tin do fi et en même temps croire ba zano kwa ndi na que dans mon ancienne église, ba kuche ho wo me to da yo il y a la parole de Dieu. ko ma uton de me Non. e wo Ici, fio nous avons la parole pure, ho ho cheke o mi do qui fi n'est pas mélangée. de ma do ton chaka ko ntiko Donc, l'église, yo agun ce sont ceux qui sont appelés à yo sortir. peto e yiro bra to si en homele we Et pour entrer dans une bona église si bi akun de me où le fondateur, bo de datoto c'est Dieu lui-même. ma de suenyi Et dans cette église, ba gumo koto me ou cette église, bi agwelo me quel est son message? when le tekanya gun Le message de cette église, de un agunton c'est la repentance. when de le vocho Et c'est comme ça que bomo we le ministère de Jean-Baptiste a commencé. de division Jean-Baptiste tombé C'est Matthieu chapitre 3, Matthieu c'est vraiment ton we à partir du premier verset. vas-y ramé koton En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, wene no Jean-Baptiste wa prêchant dans le désert de Judée, bodo de yi ma ko do betotro il jide tome disait, bodo di dodo repentez-vous, mini le vocho car le royaume des cieux est proche. do ahodu to lo to me ton ko seko Le message de Jean de chansi le vocho Baptiste de Jean-Baptiste ton a commencé par la repentance. et to bezi de le vocho jiwe Et même aujourd'hui, bo egbede suwo on continue à prêcher mi gbekolo di do we sur la repentance. de le vocho si ho Et dans Matthieu chapitre 4, bo Matthieu si o mata eneme o au verset 17, ira me foton ku we me Matthieu 4, 17, de ce moment, bezi gwene no Jésus commença à prêcher Jésus wa jema ho do et di a dit, bo jadi do di do repentez-vous, ni le vocho car le royaume de Dieu est proche. do de ahodu to lo to me ton ko seko Voilà le message de cette église. de yi we agunton ne C'est le message de la e we repentance. we le vocho ton Et Jésus, après sa bo mort, Jésus ku ton ku do et après sa résurrection, wene fonson ku dans le livre de Luc, de lui qui si we ma me voilà le message. Et Dans le livre de Luc au chapitre 24, de yi lui qui si we mata we ka me kwaten we do po à partir de 45, à partir du verset 45. bezi ka me kan Luc 24 et 45. Luc 24 et 45. lui qui si we mata ko nu kwene On bezi peut, ka aller me même à kare 40. aton On peut commencer à 44. abi Puis il leur dit, tu es dans yedo c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. wene gbe ko mi ko da yo wene da Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi lo ye wona do wutu che dans la loi de Moïse, do se Moïse dans ton les prophètes do ye we gane et dans les psaumes. ko do de yi sum Cette prédication, de yi ma we lo Jésus la donne après sa résurrection, wene Jésus fonso ku gudo we lo di do we avant de monter au ciel. che bona yi lo to me Il a prêché ça avant de monter au ciel. e do de ko lo to bo yi lo Il leur ouvrit l'esprit e wa kun gbigbo ni ye afin qu'ils comprennent les Écritures. bodi eni mo nu kunu je we kri we le me
Et il leur dit, bɛ dɔnni ye dɔ ainsi il est écrit eyi wiwura dɔ le dɔ que le Christ souffrirait kristu na se o fɛ et qu'il resterait des morts le troisième jour. bona fɔsi kule tete la sa tɔn gɔfɛ Et que la repentance. boni de yi lɛ fɔtsɔ Donc la repentance, hein, lɛ fɔtsɔ c'est le message de l'heure. ewe gamesi wɛ Nous devons prêcher aux gens midɔn la ni gbɛtɔ lɛ de se repentir. dɔ ye ni lɛ fɔtsɔ Si vous voulez que Dieu vous ni sauve, mi dzro mi dɔ ma ni de mi tɔ Dieu vous assiste, ma ni kɔ lɔ ni mi il faut se repentir. e dzɛ dɔ mi ni lɛ fɔtsɔ dzɛnu kɔn Et ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il serait des morts le troisième jour. den kristu na se o fɛ bona fɔsi ku Et que la repentance boni de lɛ fɔtsɔ et le pardon des péchés bodo ɲinan dɔrɔn se kɛmɛ serait prêché en son nom à toutes les nations, e na ye di dɔ ni a kɔta lɛ bi de nu à kɔtɔ mɛ commencer par mo kɛra Jérusalem. bɛ si de Jérusalem Et vous êtes témoins de ces choses. mi dire ka tunu mo kɔtɔ Et lɛ voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. e de na se lɔkɔnɔ mi nu akpa Mais nu si akpa vous- tɔtɛ to àmɔ mi dire Restez dans la ville mi nɔ de to hɔ mɛ jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en kaka haut. bɔni de hɔnhɔn lɔn to mɛ tɔ ni se ba gbadza ni mi En d'autres termes, na dɔ kile mi o n'allez pas prêcher. mi ma ibo yi dɔ ma wo Attendez le mi Saint-Esprit. to nɔ te kpɔn yɛsɛ mɛ ma o Quand tɔ le mɛ Saint-Esprit sera venu, wo ne yɛsɛ mɛ na jɛmi vous ti allez o prêcher la repentance mi na tɛlɛ fɔ tati o dɔ à ti toutes les ni nations, de ya kɔta lɛ bi à commencer par Jérusalem. bo kana bɛ si Jérusalem Et vous êtes témoins de ces choses. fɔ mi ka tunu mo kɔtɔn lɛ Vous êtes les témoins de la résurrection de Jésus. mi dire wɛ hɛnɛ gbadzɛ mi fɔtɔ Vous ku êtes les Jésus tɔn témoins de la mort de mi Christ. dire hɛnɛ gbadzɛ mi kuku Jésus tɔn Donc la repentance, den lɛ fɔtsɔ c'est ça le message de l'heure. e wɛ yin de nyi o gan mɛ si wɛ Vous ne pouvez pas venir à mi l'église ma si wa de ya misa avec vos méchancetés todo hu nyi nyina mi tɔn et lɛ vous les ko gardez encore. bo ka hɛnɛ yi mi tɔn mɛ Vous ne kɛ pouvez pas venir à mi ma si l'église hɛ wa misa avec des livres magiques todo masi kisi et wɛ ma vous lɛ les ko gardez bo encore. ka lɛ bɔ hɛnɛ si Vous ne pouvez pas venir à mi l'église ma si wa misa avec les fétiches todo fotu lɛ et vous ko les gardez encore. de mi ka hɛnɛ ko gbe Non. e wo Quand vous venez à mi l'église, ka misa wa wɛ vous o croyez la parole, mi dina ko vous devez vous repentir. bɔn mi ka dɔn lɛ fɔtsɔ Vous ne pouvez pas venir à mi l'église ma si la misa wa wɛ en tant que prostituée ɛdɛ di a galɛ tɔn et puis continuer la prostitution. ado mi ko da gali lɛ mɛ mɔ Non. e wo Quand vous venez, mi wa wɛ o la Bible vous demande bibi eli lo bibia mi de wɛ vous dɔn mi ni repentir. do lɛ fɔtsɔ Et quand vous vous repentez, gbede mi lɛ fɔtsɔ vous recevez le pardon du péché bɔn mi to lɛ yina se kɛ mi et on vous baptise bɔn yina lɛ yɛ si ni mi en son nom, do nu kɔtɔn mɛ au nom de do Jésus-Christ. Jésus Christ nu kɔ mɛ Puisque l'évangile sera prêché do de wɛnɛ yi à na toutes les ni a nations kɔtɔ lɛ bi en son nom, do de nu kɔtɔn mɛ au nom de do Jésus-Christ. Jésus Christ nu kɔ mɛ o Voilà le message de l'heure ene wɛ wɛn si que gamɛ cette église prêche, de agoe la do na do c'est la repentance. ewɛ ka yi lɛ fɔtsɔ C'est pourquoi les apôtres aussi, ewɛ sɔn de devi lɛ le soɔ les jours de la Pentecôte, Pentecôte azan quand le gbɛ Saint-Esprit était descendu sur eux, o ne yɛ sɛmɛ tɛ dzi yɔ ils ont commencé par la ne to repentance. bɛ si de lɛ fɔtsɔ ti jɛnu kɔn C'est Actes des Apôtres chapitre 2. wala lɛ si o ma ta we Actes des Apôtres chapitre 2. Ils ont commencé par la repentance. lɛ fɔtsɔ ti wɛ bɛ si Mais d'abord, jɛnu kɔn wɛ o ils ont d'abord dit aux gens eto dɔ ni gbɛtɔ lɛ dɔ que nous sommes témoins de la résurrection de Jésus. fɔtsɔ ku Jésus tɔn mi esu mɔ C'est Actes des Apôtres chapitre 2 verset 28. si wa mɛ kɔtɔn nu kɔtɔn 2, 28. Vous commencez 29. Homme frère, nɔbi sun lɛ emi qu'il me soit permis de vous dire librement mi gbɛni mi ma dɔn ni mi kpɔn au dɔ sujet des patriarches David, nu ye kan de nyi qu'il est o mort sisɛ gan et David qu'il a été enseveli, eku gbɛ di et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. yɔ dɔtɔn gbɛ kpolo te kaka jɛ gbɛdo mi tsɛtsɛ Comme il était prophète dɔ da yi dɔtɔ wɛ nyi et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, lobɔ mɛ o da kpari lɔ de nyi mɛnɛna gosi ku katɔn mɛnɛna se jijɔ afiɔn dzi ils ont commencé à prêcher tiwa jɛmɛ ko dɔ dzi comme Jésus leur avait dit dans le livre de Luc.
Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et puis quand ils ont compris les Écritures, il dit, vous serez mes témoins. Quand nous prêchons la repentance, nous témoignons en même temps que notre Dieu est vivant. Nous sommes différents de ceux qui adorent les hommes, de ceux qui adorent les prophètes qui sont morts, et même aujourd'hui, ils sont encore dans les tombes. Mais notre Dieu, à travers Jésus-Christ, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité et il vit. Et il est en vie, il vit. Et comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de lui faire asseoir sur ses descendants de son trône, c'est la résurrection du Christ. Il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc la promesse du Saint-Esprit, vous le voyez et vous l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je te fasse de tes ennemis ton marchepied. Aujourd'hui, nous prêchons avec l'autorité que les démons, tous les démons sont vaincus. Il nous reste qu'un dernier ennemi qui sera vaincu ce jour-là, c'est la mort. La mort sera vaincue totalement quand nos corps seront changés avant l'enlèvement. Donc, mais pour le moment, tous les ennemis, tous les démons, toutes les maladies n'ont pas de puissance, n'ont pas de pouvoir. Jésus a vaincu. Et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Frère Branham dit que ça c'est l'ordonnance. Et cette ordonnance n'a jamais changé. Personne n'a le droit de changer cette ordonnance. Cette ordonnance a été signée le jour de la Pentecôte. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Quiconque a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, jusque maintenant, ses péchés ne sont pas pardonnés. Le pardon du péché est prêché au nom de Jésus-Christ. Et pour celui qui accepte, il doit être baptisé en son nom.
Le nom qui a été donné pour avoir le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh, beaucoup disent non. Même le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est toujours bien. Dans cette Bible, il n'y a personne à partir de la Pentecôte jusqu'au jour dans cette Bible, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous savez que vous connaissez quelqu'un qui peut me montrer dans cette Bible où on a baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau. Si vous pouvez me montrer cette écriture, à partir d'aujourd'hui, je laisse d'être prédicateur. Je vais arrêter de prêcher. Mais si vous ne pouvez pas trouver là où l'on baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi je vais vous montrer la suite. Là on a baptisé au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent que même Jean-Baptiste a prêché a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une confusion. La promesse de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avait été donnée pendant que Jean était déjà mort. Jean-Baptiste avait baptisé les gens sans citer les noms. Il baptisait le baptême de la repentance. Les gens n'étaient pas baptisés au nom tel. Non. C'est pourquoi les apôtres avaient rebaptisé les disciples de Jean. Les disciples de Jean avaient été rebaptisés au nom de Jésus. Actes des apôtres 19. Alléluia. Nous sommes dans la vérité. Et nous vous prêchons la vérité. Et nous sommes fiers de ce que nous vous disons. 19, acte 19. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur dit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisé? Alléluia. Nous allons revenir sur Actes chapitre 2. Nous allons revenir. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé le baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le centre de notre prédication n'est pas lié aux hommes. Le centre de notre prédication, c'est Jésus. Les gens font des bêtises en disant que nous sommes des branhamistes. Non, nous ne serons jamais des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Branham, c'est notre frère. C'est le prophète de Dieu qui a été envoyé dans cet âge pour nous ramener à la vérité.
Et nous avons la continuité. C'est notre bien-aimé Franck qui essaie de montrer les gens que attention, rentrez à la parole. Quel que cela ait été prêché, nous n'adorons jamais les hommes. Nous adorons le Seigneur Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Toi qui registres aujourd'hui, non, j'ai été baptisé dans mon église. Si vous n'avez pas été baptisé dans votre église, au nom de Jésus-Christ, et même ce matin, vous n'avez jamais été baptisé. Il n'y a pas 3 baptêmes, il y a un seul baptême, c'est au nom de Jésus. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue, prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voilà la suite de la première église. Ils ont accepté la parole et ils se sont repentis. Pierre leur dit, verset 38, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Nous sommes venus ici, c'est puisque Dieu nous a appelés. C'est l'appel qui nous a amenés ici. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré les exhortants, disant, sauvez-vous de ces générations perverses. Ceux qui acceptèrent furent baptisés. Il n'y avait pas de leçons à donner. Dit, on va d'abord vous enseigner pendant 40 jours. Vous allez d'abord suivre la leçon pendant une année. Alors on va vous baptiser. Et si vous mourrez demain, et si Jésus venait demain, il nous est demandé par l'Écriture d'être prêts. C'est pourquoi ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Condition pour être baptisé, c'est accepter sa parole. Reconnaître que la parole prêchée, elle est la vérité. Et quand vous l'acceptez, on vous baptise au nom du Seigneur. Voilà le message de cette église. C'est la repentance. Et quand vous vous repentez, on vous baptise. Maintenant, vous devez suivre tout ce que la parole de Dieu vous dit. Vous devez obéir à toute la parole. C'est en obéissant que le Seigneur vous bénira. Et cette église, pendant que nous prêchons la repentance, nous devons aussi prêcher que dans cette église, il y a la guérison. Dans cette église, il y a les miracles. C'est le message de cette église. C'est Marc chapitre 16. Marc 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ce qu'ils avaient vu ressusciter. Oui, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Les gens seront condamnés puisqu'ils ont la raison de la condamnation, puisqu'ils ont refusé d'accepter le Seigneur. Mais celui qui accepte le Seigneur, celui qui le croit comme son sauveur, celui-là ne sera pas condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne fabriquez jamais les miracles. Les miracles sont pour les croyants. Et un croyant, il est accompagné de 3 choses. Le croyant, il croit à la parole de Dieu, il la met en pratique et les miracles l'accompagnent. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs dans les églises qui prêchent bien, qui font des miracles, mais leur vie n'est pas conforme à la parole. Un prédicateur n'a pas le droit de chercher une sœur pour coucher avec elle. Ça, ce ne sont pas des prédicateurs, ce sont des démons dans l'église. Mais nous, en tant que croyants, ces 3 choses doivent nous accompagner. Oui, la croix, bonne vie et les miracles. Quand vous voyez quelqu'un qui fait beaucoup de miracles, mais avec un mauvais témoignage, il n'est pas dans la parole. Il n'est pas dans la vérité. Celui qui est dans la vérité, ces 3 choses doivent l'accompagner. Croire, avoir une vie correcte, et puis les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'élier les démons. Vous trouvez les églises en train de dire, maintenant mettons-nous debout. Lions Satan. Non, Satan sera lié pendant la période de 1000 ans. Aujourd'hui, on les chasse. Alléluia. S'il vient ici, on les chasse. Mais vous trouvez les gens avec les cordes en train de lier Satan. Est-ce que tu le vois? Les autres dehors, en train de tournoyer, nous sommes en train de lier Satan. Non, aujourd'hui, on ne lie pas Satan, on les chasse. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Dans cette église, nous devons chasser les démons, nous devons parler en langue. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Vous savez pourquoi les gens ont peur de saisir les serpents? C'est puisqu'ils ont peur de la mort. Ils voient qu'en saisissant les serpents, le serpent peut lui mordre et il peut mourir. Et avec ça, on a peur. Mais comme c'est une promesse, il n'y a pas moyen de l'expliquer. On n'explique pas. C'est une promesse, on ne les explique pas. Nous les croyons. Comme Dieu a dit, les croyants saisiront les serpents. C'est une parole et doit nécessairement s'accomplir. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Aujourd'hui, c'est une honte quand on raconte que tel pasteur a été empoisonné. Tel frère a été empoisonné au service. Non, nous ne devons pas avoir peur de poison. Si on met des poisons, vous ne connaissez pas qu'on a mis les poisons dans votre verre. Vous vivez ça
le Dieu de sa parole prendra soin pas de toi, il prendra soin de sa parole. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas peur des poisons. On n'a pas peur des sorciers. On n'a pas peur des magiciens. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Dans cette église, il y a la puissance. Il y a la puissance. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est Dieu qui a dit, il a signé, nous croyons et cela reste la vérité. Vous êtes malade ce matin, on vous impose les mains, croyez que vous êtes guéris. C'est ça le message de cette église. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. S'asseoir à la droite de Dieu, ce n'est pas dire qu'il y a Dieu à droite, qu'il y a Dieu et Jésus à gauche. Non, ça va contredire les Écritures. Sur le trône, il n'y a pas de Dieu. S'asseoir à sa droite, il est rentré dans sa puissance. Et le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Vous les prédicateurs qui cherchez des fétiches pour faire le miracle, votre destination c'est l'enfer. Vous irez en enfer avec vos miracles. Dieu ne regarde pas seulement au miracle, Dieu regarde les miracles et regarde aussi sa parole. C'est pourquoi croyons à la parole et Dieu accomplira. Il accomplira tout ce qu'il a dit. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Donc voilà, cette église, son message, c'est la repentance. Maintenant, quatrième étape. Comment devenir membre de cette église? Ou comment entrons-nous dans cette église? Dans cette église, on n'y entre pas. On est né dans cette église. Si vous entrez ici, puisque quelqu'un vous a appelé, un jour, vous allez sortir. Si vous entrez ici, puisque vous travaillez quelque part, quand le travail va terminer, vous quitterez aussi l'église. Si vous entrez ici pour chercher de l'argent et que vous n'en trouvez pas, vous quitterez un jour. Ici, on n'y entre pas. Dans les royaumes, on n'y entre pas. Dans les royaumes, on est né. Nous sommes nés dans les royaumes. Donc nous entrons dans l'église du Seigneur par les baptêmes du Saint-Esprit. Et cela commence par la nouvelle naissance. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tant de confusion parmi les prédicateurs. Il y en a qui prêchent que la nouvelle naissance, c'est ça les baptêmes du Saint-Esprit. Non, ça c'est une confusion. La nouvelle naissance et les baptêmes du Saint-Esprit, c'est différent. Quand on est né, même charnellement, on n'est pas né avec les barbes. On n'est pas né déjà une grande personne. On est né un bébé. Et puis on doit grandir.
C'est comme ça avec la parole. Quand on est né dans les royaumes, vous êtes un petit bébé, mais vous devez marcher dans la parole. Vous devez être lavé par la parole. Et après, le Seigneur vous donne le Saint-Esprit. Et là, vous devenez une grande personne. Même vos réactions changent. Votre manière de vous comporter change. Donc, on n'y entre pas par un appel. On est appelé par quelqu'un. On dit maintenant je suis dans l'église de Dieu. On y entre par le baptême du Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. Et puis je vais expliquer ce que je viens de dire sur la nouvelle naissance. La différence. Je vais montrer cela par les Écritures. Et je vais vous lire aussi les messages. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le corps du Seigneur est formé par plusieurs membres. Par plusieurs membres. Par l'Église universelle. Donc tout frère, toute sœur qui est basé du Saint-Esprit fait partie des membres du corps du Seigneur. Et c'est ce qui annule le tribalisme. C'est ce qui annule le régionalisme. C'est ce qui annule que celui-ci est de tel pays. C'est le baptême du Saint-Esprit. Comprenez-moi très bien. Si vous trouvez quelqu'un qui dit que celui-ci ce n'est pas mon frère, c'est un Béninois, celui-ci ce n'est pas mon frère, c'est un Ghanéen, il n'est pas dans le corps. Dans le corps du Seigneur, il n'y a pas de Béninois, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Sud-Africains, il n'y a pas de Français. Dans le corps du Seigneur, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Cela commence par la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on change de parents. Et nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tu vois, pendant que je prêche ici, je suis très libre. Je prêche très librement. Je prêche mes frères dans le Seigneur. Donc en Christ, il n'y a pas les Grecs, il n'y a pas les Grecs, il n'y a pas les Juifs, il n'y a pas des esclaves. Non. C'est pourquoi il y a des églises qui s'appellent les églises de Noirs. Donc ces églises-là, c'est pour les Noirs. C'est pourquoi notre église n'est pas pour les Noirs. Notre église est pour les croyants de toute tribu, de toute nation. Alléluia. Et cela pour former le corps du Seigneur. Et tout commence
par la nouvelle naissance. Si vous êtes né de nouveau, vous avez changé les parents. La première naissance nous a amenés sur la terre par la naissance d'une mère et d'un père. Et nous avons hérité les caractères de nos pères. Mais la deuxième naissance nous oblige encore à hériter les caractères de notre deuxième père. Alléluia. C'est dans le livre de Pierre. Dans le livre de Pierre au premier chapitre. 1 Pierre, premier chapitre. 1 Pierre, premier chapitre, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui dit, verset 17. 1 Pierre, chapitre, premier, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui dit selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères. La vie que nous avons héritée par la première naissance, quand on est né de nouveau, on ne doit plus encore continuer avec cette vie. La deuxième naissance nous change de parents. Mais sachant que ce n'est pas par les choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Donc nous ne devons plus marcher comme des païens. La nouvelle naissance nous arrête de continuer à vivre la vie qu'on a vécue sans Christ. Donc nous entrons dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit, à commencer par la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand Jésus était sur la terre, Nicodème est allé le voir. Il dit sincèrement, moi et notre église, nous avons compris que tout ce que tu fais, tu n'es pas un simple homme comme nous. Personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne venait pas de Dieu. Sincèrement, nous avons cru en secret que vous venez de Dieu. Puisque les miracles que vous faites, un homme simple ne peut pas les faire. Jésus n'a pas considéré tout ce que Nicodème disait. Il lui a seulement dit, je te l'ai dit, Jésus dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais au début, il lui a dit, Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est dans Jean chapitre 3. Jésus répond à Nicodème que malgré que vous êtes dans une grande église,
Malgré que vous êtes un sacrificateur, vous êtes prédicateur dans votre église, mais pour voir le royaume, il y a des conditions. Vous devez naître de nouveau. C'était une obligation. Et Nicodème était sincère. Il dit, à mon âge, ce que vous venez de dire, c'est pratiquement impossible. Comment puis-je rentrer dans les seins de ma mère et naître encore? Jésus s'est étonné. Mais toi, tu es un grand prédicateur. Comment tu ne connais pas ces choses? Ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, ce n'est pas rentrer dans les seins de ta mère. Non. La nouvelle naissance, c'est verset 14. La nouvelle naissance, c'est comme Moïse a élevé les chépars dans le désert. Il faut de même que les filles de l'homme soient élevées, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle n'est pas compliquée. Vous pouvez venir aujourd'hui pécheur dans cette église et rentrer avec la vie éternelle. Aujourd'hui même. Dis, mais comment cela peut-il se faire? Non, c'est simple. Comme Moïse ne va laisser pas dans le désert, il faut que les filles de l'homme soient élevées, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le désert, les peuples d'Israël quittaient l'Égypte vers la terre promise. Et quand ils sont arrivés en route, ils ont commencé ils avaient manifesté beaucoup de plaintes. Les plaintes contre Moïse, les plaintes contre Dieu. Ils ont parlé mal de Moïse. Je vous conseille, mes frères, je vous conseille, mes soeurs, ne parlez jamais le mal des serviteurs de Dieu. Ne parlez jamais en mal. Soyez connectés avec eux. C'est-à-dire, je veux dire, soyez en paix avec eux. Et écoutez ce qu'ils vous disent. Ne parlez jamais en mal des serviteurs de Dieu. Quand vous parlez en mal d'un vrai serviteur de Dieu, vous vous attaquez directement à Dieu. Nous devons avoir du respect. C'est pourquoi il a été enseigné d'avoir du respect aux serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu profitent de cette occasion pour commencer à intimider les croyants. Il vit dans les péchés. Il veut toujours dire le respect aux serviteurs. Il voit combien de l'adultère, respect aux serviteurs. Ça, c'est intimider les gens. Un prédicateur qui prêche et qui vit dans la vie d'adultère n'a pas droit à nous prêcher. Alléluia. Il n'a pas droit. Nous, les gens qui nous prêchent, ce sont les gens qui prêchent la parole de Dieu et la vivent aussi. Je vais revenir sur ça. Je vais d'abord appuyer ce que je viens de dire. C'est dans 1 Timothée chapitre 4. Et puis je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur la nouvelle naissance. 1 Timothée chapitre 4. Verset... pour le temps. Verset 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même
et sur ton enseignement. Persévère dans les choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quand nous prêchons, nous veillons sur ce que nous prêchons et nous mettons cela en pratique. Et de manière que, en prêchant bien, nous devons suivre ces paroles que nous prêchons, afin que les autres aussi puissent voir ce que nous disons et voir aussi si notre vie est en accord avec ce que nous disons. C'est ça un prédicateur. Et Frère Branham était très catégorique à ce sujet. Quand il a dit, si vous prêchez et que vous n'êtes pas mesure de vivre votre prédication, arrêtez de prêcher. Alléluia. Donc nous devons prêcher et vivre ce que nous prêchons. Je dis cela pour dire aux prédicateurs qui essaient d'intimider les gens. Il commet l'adultère. Il veut toujours dire aux gens, oh, je vais prêcher. Tu n'as pas le droit de prêcher puisque tu ne vis pas ta prédication. Et nous revenons sur notre point de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut que de même les filles de l'homme soient élevées, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le serpent était élevé dans le désert. Pourquoi? Nombre 21. C'est ça, on nous donne la référence. Nombre 21, verset 4. Il partit de la montagne d'or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, et le peuple s'impatientant en route. Il parla contre Moïse. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Alors l'Éternel, en voyant contre le peuple des serpents brûlants, et il maudit le peuple, et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et le regardait le serpent d'airain, conservait la vie. On a fait un serpent d'airain de cuivre, et on a pris ce serpent, on l'a placé sur une perche, et Moïse a dit au peuple, vous tous, si vous avez un problème de poison de serpent, si vous êtes mordu par un serpent, n'ayez pas peur, regardez seulement à ce serpent d'airain et vous aurez la vie sauve. Et les gens avaient accepté cela. Dieu n'avait pas enlevé les serpents, mais il avait donné une solution pour les poisons. C'est un type d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous croyons que le péché a été condamné à la croix, mais Dieu n'a pas enlevé les fétiches
fétiches, n'a pas enlevé les prostituées, n'a pas enlevé les marabouts. Toutes ces choses-là sont dans ce monde. Mais Jésus, pour nous, a vaincu les démons. C'est pourquoi dans le livre, nous rentrons dans Jean chapitre 3, au verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, quiconque croit que Jésus a été pendu au bois pour son péché, celui-là est sauvé. Et il ne doit plus rester avec ses péchés. Il doit se repentir. Il doit dire dans son cœur, Seigneur, je ne savais pas que tu as pris mes péchés à la fois. Maintenant que je crois cela, je te laisse les péchés pour que toi puisses me donner la justice. Donc Jésus est mort à la croix pour vaincre le diable. Et Jean chapitre 12. Jean 12, verset 31. Jean 12, 31. Dit maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans l'église, quand nous prêchons, nous voulons vous connecter pas à des hommes, mais à Jésus-Christ. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il est indiqué de quel mort il devait mourir. Par cette mort, par la mort de Christ à la croix, tout le monde serait attiré à lui. Et par la mort de Christ à la croix, le prince de ce monde n'a plus de pouvoir. Le prince de ce monde, c'est le diable. Le diable n'a pas de pouvoir pour un chrétien. Un vrai chrétien. Même si une femme se déshabille devant lui, cela ne va pas lui faire trembler. Il saura que c'est un démon. Un vrai croyant, même si on lui propose des fétiches, oh ça c'est pour la chance, ça c'est pour avoir de l'argent, il ne croira pas à ces bêtises. Un vrai chrétien croit que la bénédiction ne peut venir que d'en haut. Si tous ces fétiches avaient de vrais fétiches, la plupart des féticheurs devaient avoir des maisons en étage. Mais vous remarquerez toujours que ces gens qui ont des fétiches, parfois ils souffrent beaucoup. Pour vous donner ces fétiches-là, afin que vous puissiez vous avoir de l'argent, pour montrer que c'est un mensonge, ils vous vendent ça. Comment toi tu peux me vendre des fétiches pour avoir de l'argent alors que tu as de l'argent déjà avec tes fétiches? Ce sont des mensonges. Alléluia. Pour nous, Jésus a vaincu toutes ces choses. Vous trouverez même des gens qui disent que prenez ces fétiches, mettez dans votre kiosque pour que les gens ne puissent pas venir prendre votre argent venir prendre votre argent au moyen de la magie. Mais ces magiciens-là, pourquoi ils ne peuvent pas les prendre l'argent à la banque? Alléluia. Ce sont des mensonges. Un vrai croyant, né de nouveau, ne croit pas à ces choses. Donc la nouvelle naissance,
j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur. Et le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Ézéchiel. Alléluia. C'est différent. Et je vais vous lire aussi les messages pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment différent. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 26. 36, 26. Dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi changer pourquoi changer notre cœur? Quand je suis passé par Jérusalem, entré par Jérusalem, les enfants et les grandes personnes, ils ont crié Hosanna, Hosanna. Les pharisiens, les autres étaient jaloux. Ils ont dit non. Pas jusqu'à ce niveau. Même les enfants commencent à crier. Et pour les disciples, faites taire les gens. Et Jésus a dit, si ces gens se taisent, si ces enfants se taisent, les pierres crieront. Les pierres qui devaient crier, c'est nous. C'est nous qui avons le cœur de pierre. Mais Dieu a changé le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Sur le cœur de pierre, on pouvait écrire la parole de Dieu sur le cœur de pierre, mais cela pouvait se briser très facilement. Alléluia. Maintenant, Dieu a changé nos cœurs. Il nous a donné un cœur de chair. Il nous a donné un cœur de chair afin de permettre que la parole de Dieu soit écrite sur ce cœur. C'est pourquoi la nouvelle naissance vous permet d'obéir facilement à la parole de Dieu. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, maintenant vous êtes capable d'accomplir la parole de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Donc la nouvelle naissance vous permet d'obéir. C'est pourquoi ma soeur, acceptez Jésus dans votre cœur, qu'il lui change votre cœur, afin que vous soyez capable d'obéir à la parole. Je vais vous lire dans ces trois messages. Ici c'est la nouvelle naissance. À la page 13, le paragraphe 35. Ça dépend des traductions. Les paragraphes dépendent des traductions. Et maintenant je dis ceci. Je sais que c'est enregistré. Je sais que ce que je dis c'est enregistré. Je m'adresse aux pasteurs qui recevront cette bande. Je pense que ce que j'enseigne et crois peut être différent de ce que les églises enseignent, de ce que les églises enseignent d'habitude. Mais je peux facilement prouver par les Écritures qu'on est né de l'Esprit et puis
baptisés dans le corps par le Saint-Esprit. Alléluia. Avant de recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord accepter l'évangile. Qui vous dit que Jésus est mort pour toi. Il a vaincu les démons. Il a vaincu Satan. Satan n'a plus de pouvoir. C'est pourquoi je vous ai toujours répété, depuis que j'ai commencé à prêcher ici, que ici, on n'a pas peur de démons. On n'a pas peur de tante. Votre tante, grand-père, oncle. Non, ils ne peuvent rien nous faire puisque nous avons Jésus. Donc la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, c'est différent. C'est vraiment différent. Je lis encore ici, c'est notre frère Franck, dans la prédication, le retour de Christ, à la page 16, en bas vers la fin. Celui qui veut expérimenter la transmutation de son corps doit porter en lui-même la divine puissance de l'incorruptibilité. Il doit avoir reçu la vie éternelle par les moyens d'une nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance vous donne la vie éternelle. Et cela vient en acceptant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et doit avoir reçu la vie éternelle par les moyens d'une nouvelle naissance. Et avoir été scellé par le Saint-Esprit. D'abord la nouvelle naissance, et puis être scellé du Saint-Esprit. Quand vous êtes né de nouveau, c'est alors que vous avez l'occasion d'obéir à la parole. Quiconque n'obéit pas à la parole doit examiner sa vie et savoir si réellement il est né de nouveau ou il n'est pas né de nouveau. C'est ça le signe de la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, il est obéissant à la parole. Pourquoi il obéit? Il obéit à la parole de Dieu pour avoir le Saint-Esprit. Maintenant ici c'est les signes scripturaires du temps. Les signes scripturaires du temps. C'est à la page 7, juste le milieu. Toutefois, pensez-y, l'épouse sera appelée à sortir, mise à part, née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Frère, moi je me demande nos frères, quand ils prêchent, je me pose la question, où ils retrouvent ces histoires-là qu'ils enseignent? Ça vient d'où? Toutefois, l'épouse, pensez-y, l'épouse sera appelée à sortir, mise à part, née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Elle sera lavée dans le sang de l'agneau. Après la nouvelle naissance, vous devez passer par le lavage. Par le lavage, vous devez passer par la sanctification au travers du sang de Jésus, au travers du sang de l'agneau, et sera mise avec son épouse. Non, pardon. Et sera mise avec son époux et se tiendra éloigné
de tout souillure. Elle est une vierge chaste, une vierge pure, purifiée par la parole. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole et elle sont un. Comme un homme et une femme deviennent un. Ainsi sera-t-il aussi avec la véritable église de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il confirme la Bible et chaque promesse par un amen. Donc si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, et si quelqu'un est en Christ, il confirme la Bible. Donc il ne peut pas refuser les paroles de la Bible. Et chaque promesse est un amen pour lui. Sans tenir compte de ce que dit la dénomination. L'âme de la personne croyante confirme cela. Elle confirme la parole. Donc, la nouvelle naissance, c'est accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est être scellé dans le corps. Amen. Et quand quelqu'un est né de nouveau, c'est celui, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes réconcilié avec Dieu. Qu'est-ce que la réconciliation veut dire quoi? Vous êtes réconcilié avec Dieu. La réconciliation, lisons l'Écriture. Lisons l'Écriture. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la nouvelle naissance, nous sommes réconciliés avec Dieu. 1 Timothée 2, 3. Dit cela est bon et agréable devant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Quand nous prêchons, quand je prêche, mon souci est que tous les jeunes de Tchaourou soient sauvés. Même toi qui es venu ici aujourd'hui, mon souci à moi, le souci de Paul, quand il prêchait, c'est pour que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Mais il y a des prédicateurs qui prennent beaucoup de temps à animer la salle pour que les gens puissent donner de l'argent. Nous donnons de l'argent à Dieu avec un cœur de joie. Ce n'est pas par contrainte. Alléluia. Celui qui amène son argent ici par contrainte ne sera pas béni par Dieu. Puisque Dieu aime et béni ceux qui donnent avec joie, pas par contrainte. Et cela est bon et agréable devant Dieu et devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus homme. Comprenez-moi très bien ça. Tu dis, je prends homme. Mettez-vous là-bas. Nous tous, homme. Puis, je prends Dieu. Et ici, je prends péché. Suivez-moi très bien la réconciliation.
Quand on parle de la réconciliation est liée au pardon des péchés. Maintenant, entre Dieu et les hommes, il n'y avait pas de relation depuis le jardin d'Éden. Puisque l'homme avait péché. Alléluia. Et le péché a séparé l'homme de Dieu. Oui. Donc l'homme était séparé par le péché. Mais Jésus, homme, Jésus-Christ en tant qu'homme, est venu sur la terre et il est monté à la croix et il a dit: Père, tout est accompli. Cela veut dire que lui est venu et dans son corps, dans le corps de sa chair, il a pris tous les péchés ici. La réconciliation, c'est accepté dans votre cœur que Jésus a pris les péchés pour que toi, qui n'étais pas en relation avec Dieu, puisse être en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Jésus en venant, il s'est mis entre Dieu et les hommes, et il a pris les péchés pour rétablir de nouveau la communion avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus qui a pris nos péchés. Et quand nous prêchons aux gens, nous voulons leur dire avec assurance que quand vous acceptez le Seigneur Jésus, vous acceptez à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, vous vous repentez de vos péchés. Jésus. Je vais illustrer ça par un petit dessin. À la naissance, on est né sans faute. On est né zéro faute. Donc un enfant qui est né, il n'est pas, si c'est une fille ou un garçon, il n'est pas il n'a pas de crédit, il n'a pas de problème avec les gens, il ne connaît pas les fétiches. C'est quand on grandit, c'est en grandissant, Dieu a sa montre, a une montre qui a une seule aiguille. Quand on est né sans faute. On est né zéro faute. Mais quand vous commencez à grandir, c'est comme nos anciennes bandes. Nos anciennes bandes, quand vous mettez soit sur une radio, avant que ça commence à chanter, il y a une partie vide là qui fait il y a la partie vide. C'est cette partie-là que Dieu nous regarde avant l'âge de la conscience, avant l'âge de distinguer les péchés, les biens et les mal. Dieu vous voit sans péché. C'est quand vous atteignez l'âge de considérer, de comprendre que ça c'est mauvais et ça c'est bien, vous commencez maintenant à agir mal. C'est dans ce mal-là que Dieu commence à compter vos péchés. 1, 3, 100, 150, 7000 péchés, 7500. Ça dépend de la personne. Hein? Et cette aiguille ici tourne. Cette aiguille tourne jusqu'ici. Maintenant, la nouvelle naissance.
Quand à partir de cette période ici, vous vous rencontrez avec Jésus. Vous croyez qu'il a pris vos péchés et vous vous repentez. Alléluia. Jésus prend tous ces péchés. Il efface. Et après l'avoir effacé, il remet les compteurs à zéro. De telle manière que quand Dieu vous regarde, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Et cela est conforme à la parole qui nous dit que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Dans d'autres traduction, on dit pour la rémission de vos péchés. Alléluia. La nouvelle naissance, elle est vraiment importante. Pourquoi? Et vous assure que Jésus a pris vos péchés. Et maintenant, si vous croyez sincèrement que vous n'avez pas de péché dans votre cœur, Dieu vous donne les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu donne aux croyants. C'est-à-dire, Dieu accepte votre foi que réellement vous êtes croyants. Amen. Croyez ma soeur, croyez mon frère, Dieu va confirmer un jour votre foi. Les 5 identifications. À la page 31. Si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas assez confiant. Il n'a pas encore assez confiance en vous pour se fier à vous. Quand vous venez à Dieu, Dieu vous scelle du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà les messages de l'Église. Alléluia. Le message de l'Église, celui qui vient à Dieu, Dieu doit avoir confiance en lui. Dieu doit avoir confiance en moi. Dieu doit avoir confiance en vous, ma soeur. Dieu doit être sûr que réellement vous êtes croyant. Et si Dieu voit cette foi qui confirme en vous que vous êtes vraiment croyant, si Dieu voit comment vous croyez l'évangile, vous croyez que Jésus a vaincu, il a pris vos péchés et vous n'avez pas de péché. Quand Dieu voit cela en vous comme confiance, il vous scelle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est donné aux croyants qui croient réellement que Jésus a pris leurs péchés. Voilà ces croyants que Dieu donne le Saint-Esprit. Donc, quand vous êtes né de nouveau, vous devez grandir. Et après, le Seigneur vous scelle de son esprit. Maintenant, quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, alors vous êtes dans cette église, candidat à aller au ciel. Donc nous entrons dans son église, nous entrons dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous êtes basé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit élimine le tribalisme, élimine le régionalisme. Alléluia. Un Sud-Africain rempli du Saint-Esprit, un Béninois rempli du Saint-Esprit, un Français rempli du Saint-Esprit, tous
ont le même caractère. C'est pourquoi Dieu a fait un grand miracle. Au début, il n'y avait pas beaucoup de langues sur la terre. Il y avait seulement une seule langue. Et à la fin encore, Dieu fera cela. Mais avant qu'il le fasse, il le fait déjà avec nous. C'est pourquoi nous, en tant que l'Église, nous avons tous un seul langage. Les frères de Cotonou, les frères de Tchaourou, les frères de Parakou, les frères de l'Amérique, les frères de Brazzaville. Alléluia. Tous, nous devons avoir un seul langage. Et nous avons une seule loi. Dans notre royaume, il y a une loi qui nous régit tous. Alléluia. C'est cette Bible. C'est pourquoi nous allons vers la fin. Maintenant, on nous pose la question. Est-ce que quelqu'un, c'est pour terminer, on nous pose la question. Je vais lire ici. Et puis je vais lire les Écritures. Et nous allons terminer. Nous allons terminer d'un moment à l'autre. C'est toujours la même prédication, les 5 identifications. Je lis à la page 40. Paragraphe 179. 179. Oui, 179. C'est un type de Christ. Je descends, je commence à 180. Quelle est l'identification de l'Église? Qu'est-ce qu'elle doit être? Qu'est-ce qu'elle a été? Qu'est-ce que c'est? Le groupe qui a été appelé à sortir. Donc l'église, c'est un groupe qui a été appelé à sortir dans le monde, dans les péchés, dans les magies, dans les histoires sales, dans les interprétations. Alléluia. Dans les églises des hommes, nous avons été appelés à sortir. C'est ça la première question. La deuxième. Qui l'a établi? Donc qui a fondé cette église? Jésus-Christ. Pas un évêque. Pas l'église catholique. Pas les méthodistes. Pas les luthères. Pas les Wesley. Non, monsieur. C'est qui l'a établi? Qui est le fondateur? Le fondateur de cette église, c'est Jésus. Quel est son message? La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit et la guérison divine, le salut. C'est ça le message. Alléluia. Le message. Se venir malade dans l'église. Et puis vous sortez guéri. Même si on ne vous impose pas les mains, vous entrez malade. Vous écoutez la prédication. Et à la fin, vous sortez guéri. Le message, c'est venir à l'église avec la haine. Mais vous sortez avec l'amour. Le message, c'est venir à l'église avec les péchés, mais vous sortez avec la délivrance. Alléluia. C'est ça le message. Je crois que c'est bien compris.
Qu'est-ce que le message? La repentance, les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit et la guérison divine. C'est ça le message. Tu es malade, ma soeur. Là où tu es, recevez la guérison. Tu n'es pas né de nouveau. Acceptez Jésus. Dieu te fera un miracle. Il va enlever en toi le cœur dur, le cœur incrédule. Et il va te donner un cœur de chair. Un cœur qui accepte la parole. Un cœur qui obéit à la parole. Et comment devons-nous y entrer? On y entre par la naissance. On y entre dans ce corps, dans cette église, par la naissance. Pouvons-nous aller au ciel sans elle? Pouvons-nous aller au ciel sans être nés de Dieu? Non, monsieur. Non, monsieur. Donc tu ne peux pas aller au ciel sans avoir le Saint-Esprit. Non. Puisqu'il est écrit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés. Le changement ne va pas commencer à partir du dehors. Non. Le changement commencera à partir de l'intérieur. C'est de l'intérieur que le changement va commencer. Et puis ce corps sera changé. Les corps qui seront changés avant l'enlèvement, c'est les corps aujourd'hui qui sont habités par le Saint-Esprit. C'est quoi, quiconque n'a pas le Saint-Esprit, il n'expérimentera jamais la transmutation. Il ne sera jamais changé. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas ressuscité à la première résurrection. C'est pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous devez naître de nouveau. Vous devez obéir à la parole. Je lis les trois Écritures et puis je vais lire le message et on va s'arrêter. Donc pour entrer au ciel, personne n'ira au ciel s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est le livre de Romains au chapitre 8. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par l'esprit qui habite en vous. Alléluia. Pour aller au ciel, il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit là qui fera que votre corps soit changé. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 15. 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, ce sont ceux qui sont morts, enterrés, remplis du Saint-Esprit. Le même esprit qui avait ressuscité Jésus vous ressuscitera ces jours-là. C'est pourquoi notre cité à nous n'est pas Tchaourou. J'ai toujours vu des gens vanter leur pays.
Sur cette terre, je ne connais pas un pays où il y a la sécurité. Je ne connais même pas un meilleur pays. Sur cette terre, il n'y en a pas. Je suis allé en Afrique du Sud. Il y a des quartiers, on appelle les quartiers des Blancs. J'étais logé dans ce quartier. Et un jour, j'ai vu les véhicules venir pour récupérer les caca dans la parcelle. Les caca dans les puits de santé là. Alors je dis, mais c'est ça l'Afrique du Sud. Je suis allé à Dubaï, dans un quartier appelé Deira. Dans un quartier appelé Deira. C'est un quartier commercial. Et quand on devait traverser l'avenue, j'ai vu les caca qui sortaient dans les puits là. Et pourtant Dubaï est très bien construit. J'ai dit, mais à Dubaï aussi. Je vous dis que sur cette terre, la terre ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous sommes ici pour notre préparation. C'est Philippiens chapitre 3. C'est quoi, moi je ne peux pas vanter ce monde ici. Même vous qui vantez vos pays, il n'y a pas de sécurité dans tous les pays. Sur cette terre, il n'y a pas de sécurité. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 3, 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu les petits dieux. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation. Alléluia. Même si nous tombons malades aujourd'hui, même si aujourd'hui vous avez des problèmes dans ce corps, il ne faut pas avoir honte. Cherchez le Saint-Esprit. Un jour, ce corps sera changé. Qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire par les pouvoirs qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, obéissez à la parole sans regarder à vos parents. Obéissez à la parole sans regarder à vos dénominations. Obéissez à la parole sans regarder à vos traductions. Car le Saint-Esprit est donné à celui qui obéit à la parole. C'est Actes des Apôtres chapitre 5. Et je vais lire le message et on va s'arrêter. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 28. Verset 28. 5, 28. Ne nous avons pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous voulez remplir Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué.
que vous avez tué en les pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Aujourd'hui, Si vous êtes venu pour la première fois, ne rentrez pas avec vos péchés. Jésus est ici. Prenez ce fardeau, le fardeau que tu as, déposé au pied de Jésus. Il est ici, disposé pour vous enlever ce fardeau. Le péché c'est un fardeau. Mais Jésus est là pour récupérer ce fardeau. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous en sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi dans l'église du Seigneur, ne soyez jamais désobéissants. Si vous êtes désobéissants, vous ne serez jamais scellés du Saint-Esprit. Croyez à la parole, obéissez à la parole, suivez la parole, le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit. Et pour terminer, je vais lire dans ce message les signes ou la preuve. Quand vous avez les signes, la preuve doit aussi être manifeste. Donc c'est à la page 15, il n'y a pas de paragraphe. Il n'y a pas de paragraphe. Vous avez ça dans vos bureaux, dans les bureaux de votre berger. La pleine obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit aux signes. Le signe ainsi, c'est le Saint-Esprit. La pleine obéissance à toute la parole de Dieu donne droit aux signes. Si vous voulez entrer dans cette église, vous avez besoin du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Obéissez à la parole, vous aurez le Saint-Esprit. Aucun autre moyen en dehors de la pleine obéissance à la parole ne peut vous donner le signe. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit en dehors de l'obéissance. Non pas une interprétation où quelqu'un a ajouté, mais bien que ce que lui-même a dit. Donc vous devez obéir à tout ce que la parole de Dieu dit, et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. C'est pas si vous êtes ici ma soeur, vous êtes ici mon frère, croyez que l'église où nous sommes n'appartient à personne. C'est le propriétaire de cette église, c'est Jésus-Christ. Et quand vous entrez dans cette église, l'obligation pour entrer au ciel, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné aux croyants qui croient que Jésus a pris leurs péchés à la croix. Jésus a pris les péchés dans son corps. Si vous croyez comme ça, si vous acceptez cela, vous vous repentez, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne tes péchés. Et quand Dieu te voit, il te voit comme si tu n'as pas de péché, comme si tu n'as jamais péché. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps, dans un pécheur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est donné aux croyants. Si vous aimez avoir le Saint-Esprit, croyez à la parole, obéissez à la parole,
Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Et ça, c'est ça le ticket, c'est ça le billet qui vous permettra d'aller au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons courber nos têtes et on va nous conduire dans un cantique. Avant d'entrer dans la prière, nous allons chanter avec joie et nous allons entrer dans la prière. Chantons avec joie, nos têtes courbées, en train de méditer sur la parole. Chacun puisse méditer avant d'entrer dans la prière. Quel sauveur merveilleux je possède.